Ah, ça me fait chelou. Bah, bienvenue. Merci. C'est la Bienvenue première chez moi. fois. Techniquement, je suis chez moi. C'est la première fois que mon frère vient sur la chaîne. Vous l'avez déjà vu certainement si vous regardez les vlogs que j'ai postés en début de confinement. J'avais absolument envie, avant la fin du confinement, qu'il fasse une petite vidéo avec moi. Et comme monsieur ne lit pas, ou en tout cas pas beaucoup, c'était difficile de faire un truc autour de la lecture et de la littérature. Je lis, mais... Oui, mais bon, on n'aurait pas pu faire grand chose. On va faire une espèce de info-intox où on va se raconter chacun des petites anecdotes et l'autre doit deviner si c'est vrai ou si c'est faux, donc info ou intox. Juste avant de commencer, mon cher frère s'est remis au dessin et à la peinture, en début de confinement. Quel est ton arrobase sur Instagram? Allez, Victor Paintings avec un K. Je vais l'afficher là de toute façon. Montre donc ta peinture préférée. J'ai au moins 20 followers. Voilà, donc en fait il peint, tu fais que des trucs en noir. C'est monochrome, ouais. Voilà, et il met un peu de couleur et donc moi je vous montre mon préféré, je vous invite à aller le suivre et le soutenir parce qu'il vient de créer son Insta, si vous aimez bien ses peintures. Et donc voilà moi mon préf, c'est David. Il est trop beau. Ah, tu commences. Ah, je commence? Ouais. Il faut savoir juste qu'on a la chance d'avoir fait des colos tous les deux en tant que colon et en tant qu'animateur et du coup je pense qu'on peut avoir peut-être des petites similitudes sur certains trucs. Je vais essayer de commencer un peu soft. T'as bien mis des intox, hein? Oui. Ok. J'ai un 4e tatouage caché. Bluff. Pourquoi? Bah bluff. Bah genre je te le dirai. C'est pas vrai. C'est une intox. Ouais. Vas-y. Tu comptes les points s'il te plaît, merci. Ah oui, on compte les points. Alors, j'ai commencé par un truc tranquille. J'ai déjà vu le pape Benoît XVI. C'est une info. Comme ça. C'est Sans aucun argument. Bah, en vrai, c'est tellement tiré par les cheveux, comment tu peux penser à ça? Ah, je suis chelou, hein. Ok, c'est une info. Ouais, c'est une info. Et en fait, c'est une info, je l'ai vue, je vais pas serrer la main, mais je l'ai vue de loin. C'était au MJM à Madrid, quand je vivais à Madrid. C'est un rassemblement catholique, et puis il vient, il dit bonjour, et il raconte des trucs. Et... Bah, tu vois, je savais pas. Hyper croustillant, mais, non, mais je ça cherche des petites choses. Un partout. J'ai déjà dépensé plus de 100 € de livres d'un coup. Carte bleue directe. Vrai? Non, il est chiant. Bah Théma, c'est quand même un truc que tu kiffes. Plus de 100 balles, t'imagines? Genre un jour j'ai fait coucou, carte bleue, ciao. 2-1. Et donc, j'imagine que t'as rien à raconter d'intéressant. Non, c'était au salon du livre en 2016, je crois. C'est une info nulle. J'essaye de lier à ma chaîne. Ouais, normal. Pour interroger. Alors, moi, il y a absolument rien sur les livres. Je préviens. Alors, je peux faire la question. Je me suis pas rasé depuis 50 jours. Vrai. Alors, oui, parce que naturellement, il est pas aussi barbe. J'ai pas autant de barbe. Bah, tiens, puisqu'on parle d'un truc physique, j'ai déjà été casté dans la rue pour du mannequinat. Bah, je pose ça là. C'est une intox. C'est absolument une intox. Je suis désolée, mais... Complètement. Non, mais en vrai, il est très beau, mais il est trop petit. Pour faire du mannequin, oui. Trop petit et trop solide. Mais ouais. Après, j'aurais pu faire un mannequin sportif, tu vois. Parce qu'ils cherchent des profils comme ça, voilà. Parce que je fais pas non plus 1m60, calmez-vous. Ouais. Bon, bah écoutez, on se connaît bien. À part les coudes, je me suis déjà foulé toutes les articulations. Ah, c'est sûr, c'est vrai. La fragile. C'est une putain de fragile, Marus. C'est vrai? Non, c'est une intox. En vrai, j'ai tout le temps mal aux articulations. Vraiment, j'ai des soucis d'articulation tout le temps, mais foulé, non. Ouais, c'était grave. Je me suis pas foulé les genoux. Tellement fragile. Ah, Jacques, les genoux, c'est... Non. En même temps, t'es tellement fragile que c'était possible. C'est pour ça que je l'ai mis. Ça fait que putain, là, j'ai fait... On va commencer à rentrer un peu dans le game. Oula. Alors, j'ai déjà été contacté pour faire un interview sur France 24 pour parler de la Russie à la télé. Non mais évidemment c'est une info, c'est évident. T'es maquis, j'irais chercher une intox pareil. Ouais c'est vrai, c'est une info. C'est une info. Et je me suis littéralement chié dessus parce que j'avais pas assez de temps de préparation, donc c'était pour l'après-midi même, donc j'ai dit non. Je l'ai. Mais j'ai pas... Je suis ah passé non, à la tu télé. l'as pas fait. Ah non, je confonds. Tu confonds quoi? Je sais pas. J'aurais été si on m'avait laissé genre un jour de préparation pour que... Parce que là c'était vraiment genre... C'était genre là, pour le soir même je crois, ah ouais. de mémoire. Putain, ouais, si j'ai fait de la géo. J'étais en train de prendre de l'avance là. J'ai passé 2 jours dans une villa en Crète, vue sur la mer, gros quad. C'est une info. C'est une info et je pense avoir d'autres détails que j'ai pas envie de... Ah bon? Oui. C'est une info? C'est une info? C'est une info mais c'est pas ce que tu crois. Ouais. Non. Tu t'es retrouvé dans une villa en Crète comme ça alors? Bah une pote de Yasmine, la vérité. Non, je te jure, sa pote elle avait des quads, c'était la folie. Ok. C'est une info. C'est une info. J'ai fait un voyage en Inde, ça fait quelques années maintenant. J'ai fait un voyage sur le toit d'un train en Inde. C'est vraiment probable.
Et en même temps, est-ce que c'est un détail que tu m'aurais pas raconté? Que tu aurais pu oublier parce que ça remonte à 10 ans. Je pense... En vrai, je pense que c'est une info. Tout le monde fait ça en Inde, non? C'est une intox. Non. C'était probable. Oui, c'est probable. Après, c'est tellement dangereux que toi, en tant qu'occidental, touriste, tu te dis non mais gars. Jamais et puis surtout, t'as quand même les moyens de prendre un ticket dedans. Parce que les mecs montent sur toi, Oui. il y a des prix un peu plus bas. Ah, tu l'as mais pas ça fait. aurait été très drôle de le faire, mais on l'a pas fait parce que. Putain, j'avoue. Bien qu'on était bien débiles, mais quand même. Ah, on m'a déjà reconnu dans la rue Reconnu en par tant rapport à ta chaîne. par rapport à ma chaîne. Ouais. Bluff. Mais pardon? Pourquoi Bah, pas? je pense un tox. Bon, Bah, c'est un tox. c'est probable. On l'a déjà mais reconnu, mais genre dans des événements littéraires Ah. et tout. Tu vois. Mais c'est une intox. Dans la rue, personne n'est venu me voir en mode. Pour changer un peu, j'ai déjà fait de la garde à vue. C'est une info. Meuf, n'hésite pas une seconde. Bah, je sais pas dans quel contexte. Ah oui, Bah, je pas donne en aucun, France, hein. je donne aucun contexte. Je pense pas Aucun en France, contexte. parce qu'en France, je serais au courant. Mais dans un autre pays, c'est une info. C'est une intox. Ah non! Mais c'était probable. Bah oui, c'est grave probable. Mais en tout cas. T'as bah, intérêt de compter les points, parce que c'est en train de. On est serré. tu vois par exemple ton truc dont on parlait tout à l'heure là, des flics sur l'île et compagnie. Ouais. Tu vois là, t'aurais pu très bien faire une nuit. Ouais, c'est vrai. Tu vois. J'ai rasé le milieu du crâne d'un directeur de colonie vacances devant tout le monde. Oui, info. Oh, putain! Ouais. Mais je t'ai raconté cet événement ou pas? C'est chaud le directeur quand même. Hein. Ouais, mais. Je suis arrivée par derrière et bim, Ouais, je me mais suis vengée ça se d'un passe. truc. Et ben, ça va, en vrai, j'ai été bien reçue, mais il m'avait mis de la farine et de l'eau dans les cheveux et j'ai mis genre 5 jours à tout enlever. Et je suis arrivée par derrière et tu sais, là, au milieu. Non mais t'imagines, il y a un colon il y a un anime qui te fait ça, toi, en tant que Ouais, j'ai directeur. ça. Bah après, ça dépend de l'ambiance de la colo, ça dépend Oui, si effectivement c'est si ça vrai. monte en gamme et que tu mets la misère à des gens, bah tu sais très bien que ça va Ouais. te retomber dessus. On va taper sur le voyage. J'ai été en Chine et en Chine, donc je t'ai raconté certaines choses que tu vas savoir, mais il y a certains détails que je t'ai pas raconté. Un truc marrant, notamment, que j'ai escaladé la grande muraille de Chine sur une zone qui était non restaurée pour pouvoir parcourir. Je m'en souviens. C'est une info. Je m'en souviens, c'est tellement Escalader. ouf. Je t'avais dit qu'on avait Oui, escaladé. oui, tu m'as raconté. Bah, ouais. Dans ces pays-là, dans beaucoup de pays, tu vas dans les endroits qui sont indiqués pour les touristes, et effectivement, nous, c'était hors de question. Du coup, on a voulu aller sur une partie non restaurée où il n'y a personne, et du coup, on a marché avec des locaux à travers la forêt pour trouver des passages, et on a mis pas mal de temps, et au bout d'un moment, on a réussi à escalader. On a passé 3 jours sur la Grande Muraille de Chine, on a dormi sur la Grande Muraille de Chine, partie non restaurée, donc on était seul, et on a dormi dans une des tours, et c'est un des trucs incroyables. Tu m'étonnes, t'as fait des dingueries toi en voyage quand même. Hein. Ouais, j'ai fait. Moi, je suis allée en Crète quoi. Lourd. Je me suis fait poursuivre par la police parce que j'ai volé une canette de coca. Bluff. Alors c'est une intox, mais... Je crois pas que c'est ouf. Non mais en vrai, alors en fait ce qui s'est passé, j'étais avec Yasmine, donc ma meilleure pote en Crète, et on faisait le tour de la Crète en voiture, et il y a un moment où on s'est arrêté à une station essence, et genre on voulait acheter des canettes de coca qui étaient dans un frigo, et il y avait personne. Genre on a attendu 10 minutes, il y avait personne, au bout d'un moment ça nous a saoulés, on a pris, tu vois. Et en fait il y a la police qui est arrivée genre 5 minutes après derrière nous, et qui nous a suivis pendant 1 heure de route, on était comme ça, enfin 1 heure de route j'abuse, et en fait on était en panique toutes les deux, comme vraiment des bébés dans la voiture en mode putain il y avait des caméras de surveillance, on va finir au poste de police. Alors que Enfin, juste il roulait sur ridicule. l'unique route qui Voilà, existait. c'est ça. Si j'en ai un, peut-être tu peux savoir, peut-être que tu t'en souviens pas, je te donne aucun contexte Oui. et je te C'est l'explique. bizarre, genre Non, tu mais- me dis que c'est une info directe quoi. Non mais on sait pas, Ouais. mais c'est... Bon vas-y. Je vais pas te donner le contexte, après j'explique, Vas-y. je me suis déjà planté d'aéroport. Bah info. Ah ouais? Ouais, Ah, c'est épais quand même. Ouais, enfin c'est costaud. Ou, Donc tu dis ou quoi? dans Ah, info. donc info, ouais info. Bon, Ou dans quel contexte, vas-y. contexte au Japon, en colo. Non. Je t'ai pas raconté ça? Ah si, Un peut-être, truc j'en sais ultra rien. solide. Au Japon, il y a C'est deux aéroports à Tokyo principaux. Ouais. Et voilà, Tokyo c'est une ville tentaculaire. Et en gros, on se pointe à l'aéroport, donc avec 20 ou 25 jeunes. Petit à petit, bon, il y avait plein d'indices, donc je passe les détails, plein d'indices qui étaient bizarres. L'aéroport était assez vide et tout. Et en fait, on arrive et on ne trouvait pas le vol. On se renseigne, et en fait, ça nous a dit vous êtes pas dans le bon aéroport, genre 2 heures avant le vol. Quelle angoisse. Ah mais Et t'avais quoi? Ils Panique. étaient combien? on était 30. Oh putain. Et on était 2 heures ou 3 heures avant le vol. À l'autre bout du coup de Tokyo, il fallait retourner dans l'autre sens. Et Panique alors à bord. Et bah là, branle-bas de combat, il y a eu 5 minutes de débat en mode c'est mort, on l'aura pas, on l'aura, c'est mort, on l'aura pas, comment on fait. Finalement, on dit ok, on tente tout. On a pris peut-être 10 taxis, on a mis les jeunes dans les taxis. Ah ouais, incroyable. Et en mode, faut aller le plus vite possible à l'autre bout de Tokyo, et on l'a eu.
On a eu le vol, ouais, on a eu le vol, mais panique, 500 € de notes de frais de taxi, parce que déjà ça coûte une blinde et il a fallu que les nombres d'animateurs se divisent le nombre de taxis, en plus en panique parce que t'as des jeunes qui sont dans des taxis sans nous. Ah ouais. Au Japon, là t'es en mode, déjà on va rater l'avion, en plus ça se trouve il y a des jeunes, on va prendre l'avion mais il y a des jeunes qui vont rester perdus dans la ville, on ne sait pas, ou qui arriveront après. Ouais. Et en fait on est arrivé, alors on a cavalé dans l'aéroport, parce que dès qu'on est arrivé dans le groupe, les hôtesses elles ont direct capté, il manquait un groupe de 30 personnes de français. Oui bah évidemment. Elles sont venues en mode c'est vous, on a passé toutes les douanes très vite. Bien. Elle est bien celle-ci. Hein. Ouais, bah du coup, écoute, j'enchaîne dans le même genre. J'ai eu un moniteur de colo qui s'est cassé avec tout le fric, qui a volé tout le fric des enfants et qui s'est cassé avec. Mais info, mais peut-être tu me l'as dit, non? Ou alors, parce que moi j'ai vécu ça aussi. Ah bon? Ouais. Mais non, débarre. Info. Ouais. J'avais 13 ans en Espagne. Bon, déjà, le mec, il avait genre une feuille de cannabis tatouée sur l'épaule. Il était un peu en mode, oula, qu'est-ce qu'il veut? Et il y a un matin, on s'est réveillé et le mec était parti, il avait volé le fric de tout le monde. Et ben, trop marrant parce que j'ai vécu exactement la même chose. Exactement, mais moi j'étais animateur par contre. Ah ouais? Et un collègue. Et un collègue? Ouais, un mec, bon, tu sentais qu'il était un peu aléatoire et puis un matin, il était plus là et en fait, il s'était barré avec l'argent. Je me souviens plus de la suite, mais en Italie. En Italie, mais j'ai vécu la même chose. Bah tu vois, moi quand je partais en colo, je donnais jamais mon argent aux monos. Ouais, mais j'avais bien parce raison. que techniquement, si c'est des grosses colos, l'argent de poche des gosses c'est plus d'argent que le salaire. T'es un peu, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait en colo, je sais pas si vous savez, mais super mal payé. C'est super mal payé. Donc bon voilà, pour essayer de comprendre la psychologie des mecs qui peuvent être un peu aléatoires ou un peu en galère, et en fait ça rapporte plus de prendre ça que d'attendre ton salaire. Alors ça c'est pas mal aussi. Donc quand j'étais au Danemark, tu sais, j'ai vécu pas mal de temps au Danemark et je jouais au rugby top league au Danemark, donc qui est le meilleur niveau danois mais qui est pas extraordinaire comparé au niveau français. Et en fait j'ai été approché par la sélection nationale pour ça, pas pour me proposer mais pour savoir si je comptais vivre 3 ans au Danemark pour peut-être intégrer la sélection danoise. Pas évident. Je sais pas, il peut y avoir des petites nuances. Franchement, je dis intox. Ouais, c'est une intox. Ah. Alors c'est une intox, mais pour ma défense, je sais que j'aurais joué si j'avais passé 3 ans au Danemark ou en Norvège aussi. J'aurais joué pour l'équipe nationale parce que je jouais dans le meilleur niveau, qui est pas incroyable forcément, mais là-bas c'est pas le même niveau. Et en fait je jouais avec des internationaux, soit norvégiens, soit danois, et aussi pas mal de français, d'irlandais, d'anglais. Et je sais que j'avais largement le niveau de jouer pour cette sélection nationale. Ok, il y a pas longtemps, j'ai rencontré un professionnel qui m'a diagnostiqué surdoué. Un bluff. Quoi? Ouais, c'est faux. C'est une info. Non, je rigole. Le mec découvre sa sœur. Bonjour, qui êtes-vous? Non, c'est une intox, malheureusement. Elle est teubée. Non, je suis pas teubée. Je pense que j'ai un QI assez élevé. Non, t'as un QI de meuf intelligente comme des gens qui ont fait des études. Évidemment. Comme moi, comme tout le monde. Je comprends pas mon humour, manifestement. Non. J'ai été casté, le mec lâche pas l'affaire, pour faire de la télé-réalité. Putain, sachant que toi t'as bossé là-dessus. Ouais, mais tu m'as parlé d'un truc. Putain, tu m'as parlé d'une émission. Si. Non, en fait c'était avec ton ex, vous vouliez faire Pékin Express ou je sais pas quoi. Bref, je sais qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message. Si, je me souviens du. Non, mais attendez, il faut pas débattre, c'est juste info ou intox. C'est ça le jeu en fait. Redis le mot. J'ai été casté pour faire. Ça veut dire quoi casté? Non. Alors j'ai été approché pour faire de la télé-réalité. Oui, info. Ouais. Bah oui, mais je me souviens. Alors, je sais pas. En gros, sur Facebook, une casteuse qui m'a rajouté sur Facebook et qui m'a proposé de faire des émissions, qui m'en a proposé une, j'ai dit non, qui m'en a proposé une autre, j'ai dit non. Mais quoi comme émission? Elle m'avait proposé Mario au premier regard. Ah bon? Ouais, des barres de rire. Mais en vrai, peut-être, je pense que je l'aurais jamais fait. Mais là j'étais en couple, donc de toute façon ça n'avait aucun sens. Mais de toute façon, je pense que je l'aurais jamais fait. Mais des barres de rire, franchement, si je l'avais fait, mes potes ils auraient tellement kiffé, j'aurais fait n'importe quoi. C'est sûr, à la fin, j'aurais fait. Bah non. J'aurais fait voulez-vous prendre pour épouse? Non. Et après elle m'a proposé aussi de faire du coup ça a descendu en gamme aussi. Après on m'a proposé de faire cauchemar en cuisine. Non, comment on dit pas cauchemar en cuisine. Quel rapport avec toi? Un dîner presque parfait, rien à voir. What? J'étais en mode non mais les gars. Non. J'étais en mode les gars. Déjà s'il fait cuire du riz ici. Comment tu savais du coup? Mais non, tu confonds avec je dois confondre, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que t'aies été approché pour ça quoi. Donc j'ai été invitée à une soirée parisienne par un youtubeur qui a plus de 2 millions d'abonnés. Genre enfin bref, non, je te détaille pas.
Comment ça, face to face? J'ai été invitée par un info. YouTube. Oui, Info. c'est une info. Là, tu vas compter les points. C'est une info, j'étais en soirée, alors je sais pas si c'était un espèce de festival électro, bon je sais plus, c'était un énorme truc, genre il y avait trois salles. Et en gros, il y a un moment où je me suis retrouvée à côté d'Hugo tout seul, dans une des salles. Et à chaque fois que je revenais dans cette salle, je me retrouvais toujours à côté de lui. Donc j'ai commencé à parler avec son manager, nanana. Ah, c'est cool. Et à la fin de la soirée, la soirée était terminée, petit matin et tout. Et il m'a dit, ok, vas-y, viens, on va faire un after dans un appart et tout. Je te raconterai plus en détail après. Ah ouais. Et t'as été ou pas alors? Non, j'y suis pas allée parce que j'avais 2 potes. Il y a une de mes potes qui avait perdu son téléphone, il fallait absolument qu'on le retrouve. Enfin bref, c'était le bordel. Mais si ça me parle, tu m'as jamais dit que tu l'avais vu? Peut-être, je sais plus. Anecdote cool. Je mets absolument aucun contexte, j'ai déjà vomi dans un taxi. Bah, faux. Non. C'est trop nul. Bah, je voulais savoir un peu ce que t'en pensais. Bah, je sais pas, c'est possible que t'aies eu un petit Roland à un moment et que. Tu me prends pour un ivrogne. Vu que tu vomis jamais, je me dis si tu le mets là à un moment. Ok, une année, j'ai lu 154 livres. Ouah, ça me paraît énorme. 154. Alors là, il faut que je calcule. Après, c'est vrai que t'es quand même une machine, faut le reconnaître. Mais cette famille, ma mère est pareil. La tienne aussi. Voilà. 154, ça voudrait dire que. Ah, mais c'est beaucoup quand même. Hein. Sachant qu'il y a 12 mois. Ouais, allez, info. C'est une intox. Merde. Putain, je fais les cafés. Mais eux, mais c'est jouable. Hein. S'ils regardent, oui, en vrai, c'est jouable. Il y a plein de gens qui le font, Ça fait un peu plus d'un livre par mois, c'est jouable. Hein. Par mois 154. Ah non, 154. Ah oui, ton bac de maths, t'as eu combien parce que... J'ai 9. Bah non, 154, c'est 12 mois. Mais il y a des gens qui lisent plus de 100 livres par an. Hein. Moi, rien du tout, l'année dernière, j'ai lu 10 livres. Ouais, c'est pas mal. J'ai déjà eu un accident, alors je mets aucun contexte pour pas t'influencer, j'ai déjà eu un accident en van en Afrique du Sud. Alors, Afrique du Sud, tu étais donc... Non, pas directeur. C'était cette année-là. Il veut rien dire. Un accident? Non, c'est une intox. C'est une intox. Non, je pense que je me souviendrai quand même. En plus, il y a accident et accident. Putain, c'était rapide. Perdre, là. Je me suis déjà jetée à plat ventre sur une piste noire, en haut de la piste noire. Oh, t'es trop une thug. T'es une thug. Bah, c'est de la merde, info. Bah oui, mais attends, une piste noire quand même. Ouais, enfin, Bah non, je suis descendue, donc oui, c'est une info, j'avais les lèvres en sang et tout, hein. Bah une piste. Et pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai essayé de sauver une pote. J'ai essayé de sauver une pote qui était en haut, donc je suis remontée et j'arrivais pas à rechausser, ça m'a cassé les couilles. J'ai lancé mes skis et je suis descendue comme ça. Toute la piste noire, genre. Ah, franchement, c'est violent quand même. C'est ultra bizarre. J'ai peur que tu connaisses peut-être des bruits d'histoire. Qui pourrait influencer ton Vas-y là. J'ai déjà fait un vol long courrier en business gratuitement. Oui. Non, mais si, évidemment, je me souviens de ça. Je me souviens de toutes tes histoires de transport, moi. Tes histoires de... Tu t'es fait contrôler dans le train. Ah, je pensais que peut-être tu te souviendras pas si ça commence. Je m'en souviens de ça. Ok, bon bah en gros, rapidement, vol Paris-Boston, chez Air France. Je rentre souvent à la fin dans l'avion. Bah la partie business était vide et du coup je me suis posé. Et j'étais en mode... Ça va passer, bon, ça va peut-être passer, et puis c'est passé genre. Bah oui, j'avoue, en vrai ils contrôlent pas. Et ben je sais plus, je pense qu'ils ont les noms, et en fait à un moment, j'ai vu passer un mec à un moment avec une fiche, et à ce moment-là j'ai été aux toilettes, enfin j'ai essayé un peu de risquer. Mais alors de toute façon lui c'est vraiment trop marrant, comme ça. Et du coup repas de Noël de Air France en business, ils mangé quoi? Je me souviens plus, mais en gros ils m'ont mis une nappe, il y avait du champagne, wow, genre improbable. Un autre monde. Ah ouais, un autre monde, et tu te mets allongé. Et depuis j'ai souvent réessayé, par contre autant dire que j'ai jamais réussi. Je vais lâcher une bombe. Ah putain. J'ai fréquenté... Oh vas-y, tu vas sur des domaines comme ça. Le fils de Sarkozy. Je sors du cadre. Non. Impossible. Impossible. Jean Sarkozy. Non. De toute façon, je refuserais, même si j'y crois, je dis non. En plus, le fils de Sarkozy, tu peux pas trouver pire. Tu peux pas dire quelqu'un d'autre, genre. Non, c'est une intox. Jamais dans la famille, je me fais renier. Ah ouais, non. Non, c'est une intox. C'est lâché une bombe pour essayer d'influencer le bail. Tu sais que à la fin de mes études, j'ai écrit des bouquins toujours sur la partie géopolitique de ma vie. Et en fait, un de mes livres a été utilisé pour une émission pour la chaîne Arte. C'est une intox.
C'est une info. Ah non. Quoi? Ah par contre le DAB de 2007 là... Ouais mais je suis vieux maintenant. Je suis pas à la page. C'est quoi cette Ouais c'est histoire? vrai, et ben c'est l'émission Le Dessous des cartes sur Arte. Non, je suis Et pas en une gros, meuf Arte, moi. Ouais. Mais c'est une émission assez cool, assez courte, et en fait ils ont fait le thème sur un des thèmes que j'avais traité, et du coup je sais que j'avais été dans les remerciements d'émission et je trouvais ça ultra stylé. C'est un petit détail, alors peut-être tu l'as su ou t'as oublié, mais bon c'est des petits détails marrants. J'ai joué le rôle secondaire, un rôle secondaire dans un film. Dans un film... c'est l'intitulé exact genre. Parce qu'un film, on est d'accord, c'est pas un court métrage, c'est un long film métrage. est un film, je n'en dirai pas plus, t'as qu'à aller voir la définition de film. Second rôle, ça me paraît... Alors tu me l'aurais dit, en même temps je t'écoute pas. Un tox. Ça veut dire que tu l'as pas vu. C'est vrai? Mais oui. Non mais un film, c'est un film, c'est un moyen métrage de 45 minutes. C'est un snap. Alors, je... Elle a fait un snap, Non, elle dit c'est un film. Je joue un rôle secondaire, je fais acte de présence vu la qualité de mes talents d'actrice. mais si, j'ai joué dans Le Maître de la Mort, franchement t'exagères. Le premier fan-film des jumeaux... Mais et t'as le second rôle genre? J'ai un second rôle. Enfin, Non, t'as dit le second rôle. un second rôle. Ben, Alors on fera... Non, mais... Sur le montage, tu fais un rembobinage Oui, et tu remontes ton intitulé. Le second rôle, moi j'ai compris. J'ai un second rôle. Le rôle secondaire, un rôle secondaire dans un film. Déjà de base j'avais mis j'ai joué dans un film, je me suis dit tu vas te dire elle a fait de la figuration, Oui. vas-y. Mais un second rôle. Ah ouais, ça joue sur la nuance. Il me semble que t'as dit le second rôle. Mais il y a jamais Je compte sur toi pour faire qu'un des trucs. second rôle. Ouais. Bon bref, c'est une info. Ouais, si je perds là-dessus... Mais on saura même pas qui a gagné. On saura en voyant Ouais. la vidéo. En verrant la vidéo. chacun c'est... C'est le QI élevé ça. Ouais, exact. Ah si j'avais ça, c'est mignon, c'est un de mes films préférés, j'ai vu plus de 10 fois Into the Wild. C'est une intox. Ouais, c'est... T'as pas la patience, genre autant de 10 moi. fois c'est épais. Hein. Autant moi, effectivement. Mais je l'ai vu énormément. Ah, je savais pas. Moi, je Ah l'ai ouais, vu ouais. une fois. Ah, Autant moi, Amélie Poulain, je sais que je l'ai vu clairement au moins 10 Ouais, fois. tu me disais, ouais. Mais Into the Wild, non, je te vois pas du tout regarder un film. Ah, je l'ai vu 50 beaucoup, hein. fois. C'est ton film préf? Je pense, ouais. Ok. Dernier, un mec s'est branlé, pénis. Oh Attends, un mec s'est Ah, tu mets ça comme ça sur une Oui, vidéo? dernière. Écoute. Ah d'accord, on parle de ça, genre. Écoute, un mec s'est branlé, donc pénis à l'air, hein, à côté de moi, à la même distance, sous un abri de bus. Ouais, c'est fun comme vidéo. Ouais, j'ai envie de dire info. C'est une info. C'est une info. Voilà, et je l'ai déjà raconté sur ma chaîne, pour le coup. Ah, Donc, donc, ça super. va, je peux le redire. Ok, super. Ah oui, je pensais qu'on parlait pas trop des sujets un peu... Bah écoute, ça va, ça me concerne pas, j'ai rien demandé moi. Parce que moi, je peux raconter un truc qui me concerne un peu marrant, si tu veux. J'avais pas Bah prévu. vas-y, je sais pas si je le laisserai. Au pire, tu coupes? Non, Mais y a rien. Tu réagis même pas. Je te lâche un truc comme On est ça. obligé de Non. faire ça là maintenant là. Mais je crois que ce genre de choses arrive à beaucoup de femmes malheureusement. Ouais. Donc c'est aussi pour C'est ça que je chaud, dis que c'est hein. info parce que je pense que c'est malheureusement Ouais, assez ouais. fréquent. Oui, oui, mais bon, j'ai déjà raconté donc je m'étendrai pas, mais j'étais genre là, et puis d'un coup, je me retourne et je suis en mode C'est... bonsoir. Ouais. Ouais, c'est vrai. On a fait une soirée ensemble avant le confinement. Bien. Bah oui, je me souviens, oui. Et du coup, à cette soirée, donc tu te rappelles un peu du contexte, Ouais. donc j'étais plutôt derrière le bar, j'étais Ouais. pas trop, et j'avais moyen avec des Danoises, en l'occurrence. Et ben, je suis rentré avec une Danoise. Bah bon? Ah non! Bah c'est la question! Ah non, c'est une intox, je t'ai vu partir dans le taxi. La fille a oublié Ah, le j'ai jeu! cru que tu Mais quoi? Mais quoi? Non, C'est le jeu, c'est info ou Je t'ai intox, vu. je suis reparti avec une je t'ai Danoise. vu monter dans le taxi et tu es monté seule. C'est une intox. C'est une info. Dans le taxi? Putain, j'ai même pas vu. Pourtant, je t'ai surveillé, je t'ai regardé partir. Bon, bah merci d'avoir participé à cette vidéo. Je vous remontre ses peintures. Oh allez! Si vous voulez vous abonner à son compte, donnez-lui de la force pour qu'il puisse en vivre Pour que un j'ai jour au moins 50 followers. et qu'il que je fasse arrête le de buzz. faire du conseil en digitalisation là et qu'il peigne un petit peu plus souvent. Voilà. Bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà. Mais un on peut petit refaire, mot. hein, c'est grave marrant. Ouais, bah, on en fera d'autres. Un petit mot pour mes followers. Bon, c'est une meuf marrante. Wow. Bon, C'est fou. à plus. Ah non, attends, faut qu'on fasse la miniature. Faut qu'on fasse un truc très putaclic. Bah, Genre en mode on est chaud, tu vois. Non, c'est pas putaclic de montrer tes peintures.